Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous fais un petit débriefing comme prévu juste après la 3e journée des clés du succès. Alors la première impression que j'ai, c'est dommage que ça s'arrête, et en même temps je suis fière, je me dis ok, j'ai été jusqu'au bout, parce que une de mes peurs c'était justement d'être trop fatiguée. Alors je dis pas qu'effectivement c'est pas fatigant, bien sûr que on a un peu mal aux pieds par exemple, on sent bien qu'on a moins dormi de ces jours-ci, mais vraiment je ne suis pas fatiguée dans le sens où je me sens pleine d'énergie et plutôt calme en fait aussi. Paradoxalement, en même temps, c'est plutôt le calme qui règne et je suis très contente parce que j'ai rencontré énormément de personnes, de chouettes personnes, et je suis reconnaissante d'avoir rencontré autant de personnes en si peu de temps. Et au final, vraiment de me dire je vais garder des liens avec ces personnes-là. En tout cas, c'est ce que je prévois de faire. Et c'est ce que je vais faire dès que je serai de retour chez moi. Donc autrement dit, reprendre contact le plus vite possible. Donc ça, c'est la première chose. Mon premier objectif, c'était vraiment le relationnel. C'était vraiment faire des liens. C'était vraiment avoir des conversations super intéressantes, super passionnantes. Rencontrer des personnes qui, elles aussi, ont envie de se développer, qui aiment le développement personnel, qui se cherchent peut-être encore éventuellement aussi. Donc vraiment de chouettes rencontres, tant avec des abonnés qu'avec des personnes qui ne me connaissaient pas du tout. Donc c'est assez marrant ce mélange aussi. Et vraiment j'ai vécu ça très bien, en tout cas c'est ce qui ressort globalement. Alors maintenant je vais pas vous dire que j'ai pas eu des moments un petit peu de doute, de malaise, c'est normal. Et en réalité ce qui est intéressant, c'est que pour débloquer justement des émotions qui se sont créées, justement des blocages qui se sont créés suite à des chocs émotionnels, et bien vous comprenez bien qu'il y a eu une certaine intensité dans le choc émotionnel en question. Et du coup, pour le débloquer, il faut quelque chose de la même intensité. Donc il faut vivre une expérience qui soit de grande intensité. Évidemment, on va tous vivre ça à sa manière, en fonction de qui l'on est, de son histoire. Mais forcément, c'est normal de ressentir à certains moments beaucoup d'émotions, et pas nécessairement que des émotions positives. Le but, c'est vraiment de décoincer les choses, d'avancer en fonction de où vous en êtes sur votre chemin. Comme je le dis, ça ne parle pas de la même façon à une personne qu'à une autre. Donc c'est vraiment le reflet aussi de qui l'on est, de où on en est dans sa vie. Et c'est hyper intéressant. Donc j'ai fait d'autres formations préalables que je ne citerai pas, mais qui étaient beaucoup plus intellectuelles, beaucoup moins centrées sur les émotions. Donc ici, c'est vraiment pour moi une expérience qui est vraiment basée sur les émotions et même aussi basée sur le spirituel. Alors bien sûr vous allez me dire mais le spirituel, tout le monde n'est pas spirituel, bien entendu. Il y a des gens qui le sont plus que d'autres, il y a des personnes qui ont plus d'expérience à ce niveau-là, qui sont plus à l'aise à ce niveau-là que d'autres, et on a tous des domaines dans lesquels on n'est pas très à l'aise. C'est parfois justement l'occasion de se titiller à ce niveau-là, et c'est bien ce que ces personnes-là font, c'est vous titiller dans votre émotionnel, dans votre intériorité. Et vraiment ce qui est important, c'est de continuer, d'aller jusqu'au bout du processus. C'est, comme je l'ai dit, parfois vraiment déroutant, et c'est intéressant justement parce que c'est déroutant, parce que justement si on veut faire la même chose que ce qu'on fait d'habitude et on reste chez soi, on fait pas ce genre de choses. Je pense que les personnes qui vont là cherchent quelque chose en particulier, et notamment qu'on les bouscule. En tout cas, c'est ce à quoi vous devez vous attendre, c'est d'être bousculé, c'est d'être émoustillé, c'est peut-être d'avoir des pleurs, d'avoir de la colère, de la tristesse, de l'émotionnel, beaucoup d'amour aussi, et de partager énormément. Et moi je suis quelqu'un qui adore partager, donc c'est pour ça que j'ai fait cette expérience, c'est pour ça que je vous la partage d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai adoré rencontrer des personnes. Ce qui est intéressant, c'est vraiment chacun, on arrive ou on vit dans notre vie habituelle avec plus ou moins des façades, des masques, en tout cas une certaine distance qu'on a l'habitude de mettre parce qu'on est habitué à ça, on le fait et on ne se rend pas compte qu'on le fait nécessairement. Et peut-être c'est une protection certainement, et à ce moment-là votre protection elle saute beaucoup plus facilement parce que vous n'êtes pas dans vos habitudes. Et donc du coup il faut de l'audace, et c'est l'occasion de se dire est-ce que j'en ai assez? Et on ne se connaît pas vraiment, quand on fait des expériences, on peut pas dire je vais réagir comme ça ou comme ça, et il y a des choses que je pensais réagir plutôt comme ça, et c'est pas ce qui s'est passé. Donc c'est encore plus intéressant, ça permet de se connaître, les personnes qui aiment se connaître vont aimer cela. Laissez-vous vivre ce que vous devez vivre, sans juger ce que vous ressentez.
Parce que effectivement, dans la vie, on a tendance à essayer d'aller plutôt dans ce sens-là ou dans ce sens-là. En fait, on s'aiguille, on se maintient dans des zones qui sont certainement plus confortables, plus rassurantes ou qui font partie de notre passé, donc de notre éducation par exemple. Et on n'ose pas trop explorer et faire des expériences justement qui ne sont pas habituelles. Donc moi je vous encourage à faire des expériences inhabituelles. C'est intéressant d'être dans cette position où au final moi j'y allais en me disant je vais voir ce qui va se passer sans savoir rien vraiment à l'avance. C'est très intéressant parce que c'est à ce moment-là que vous captez beaucoup plus de choses. Et je suis très contente d'avoir vécu ça. Je ne sais pas encore vraiment tout ce que je peux en décanter et je ne sais pas encore vraiment tout ce qui va ressortir de ça. Je pense que c'est un petit peu comme si on avait un arbre avec des fruits qui sont encore pas tout à fait mûrs. Et je suis dans cette position, c'est bien pour ça que je vais vous faire une autre vidéo où j'aurai plus de recul et dans laquelle je souhaite vous partager comment après coup je vois les choses parce que effectivement ça peut changer. Donc c'est une belle occasion de laisser tomber ces façades pour aller davantage à la rencontre des autres, même si à la base justement vous n'êtes pas quelqu'un de super social ou si justement à la base vous pensez pas que c'est pour vous ou si justement peut-être vous allez vous sentir mal à l'aise au début de faire ça, de faire ce que peut-être vous n'aimez pas plus que ça et vous allez vous rendre compte qu'il y a possibilité de vous comporter de façon différente peut-être que d'habitude et du coup forcément il va se passer des choses différentes. Et donc c'est des choses qu'on ne se fait pas en cadeau assez souvent. Donc voilà, moi vraiment mon impression est très bonne. Maintenant je suis quelqu'un qui gère assez bien tout ce qui est émotionnel, qui aime vivre des émotions fortes. Donc je suis quelqu'un d'assez sensible, vous le savez, et donc j'aime beaucoup me sentir vivante. Et du coup, ce type d'expérience me permet justement de remplir ce besoin de me sentir vivante. Je recommanderais ce type d'expérience plutôt aux personnes qui justement sont en recherche professionnellement. C'est quelque chose qui est très centré sur le professionnel. Ici, c'est vraiment centré là-dessus, mais je dirais que c'est pas tellement un contenu intellectuel, c'est plutôt un contenu de l'ordre du ressenti. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est parce que c'est compliqué justement d'aller toucher tout ce qui est ressenti, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est même ancré en nous profondément, ce qui fait vraiment partie de notre vie intime. C'est pas toujours facile d'y avoir accès rapidement, parce que 3 jours au fond, c'est pas beaucoup dans une vie, c'est vraiment très peu. C'est un laps de temps assez court, c'est vrai que c'est très intense et tant mieux, c'est ce qu'il faut vraiment pour décanter les problématiques profondes. Et c'est pas facile de mettre en mots des choses émotionnelles comme ça, des ressentis, mais je pense qu'il y a peu de formation justement sur le ressenti. Donc si ça vous parle, si c'est ça justement que vous voudriez pour vous, eh bien faites l'expérience, c'est un chemin. Donc ici c'est que le début du chemin, comme souvent toute formation. Et honnêtement, il y a beaucoup de coachs, de formations qui existent sur internet qui sont vraiment capitales pour vous, qui peuvent vous faire faire des bonds de fou. Avancer très rapidement, c'est peut-être important si vous considérez qu'il est temps maintenant de décanter les choses, que c'est le bon moment, vous n'avez pas envie justement de perdre du temps ou de errer un petit peu dans votre vie. Si vous avez cette impression qu'il est temps de faire quelque chose de nouveau, eh bien c'est peut-être pour vous, pensez-y. Donc il y a plein de façons de se donner la chance, il y a plein de façons de sortir de situations difficiles, il y a plein de façons de croire en soi, il y a plein de façons de faire. C'est une façon qui est excellente pour moi. Donc voilà mon premier ressenti et il est brut, puisque là je viens à peine de rentrer, j'ai allumé ma caméra et je vous confie tout ça. C'est sûrement pas structuré, voilà, c'est peut-être trop émotionnel, certainement j'ai pas le recul encore et c'est fait exprès. Et donc voilà, je vous livre ça et tout simplement je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien que je vous mets en barre d'infos bien sûr si vous souhaitez vous renseigner, avoir plus d'infos et vivre éventuellement cette expérience si vous sentez que ça pourrait être bénéfique pour vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il se pourrait que je fasse des vidéos supplémentaires pour vous répondre. Vous connaissez le principe et de toute façon prenez soin de vous. Ciao, bye bye.